Bienvenue au Café de la Vérité. Comme vous voyez, ce matin, on a décidé de faire une table ronde. Je voulais pas la couper pour en faire une table carrée. J'ai mon ami Yvon qui est ici aujourd'hui. Yvon a une très belle connaissance de la parole de Dieu. Comme nous qui aimons le Seigneur, Yvon a un grand amour pour son sauveur. Et il est venu ce matin pour une chose. J'ai fait une vidéo, je ne te dirai pas quoi tout de suite, Yvon. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur un sujet très précis. Et encore beaucoup de gens m'ostinent, me disent que c'est pas ça. Alors, est-ce que moi je fais une erreur? Pourtant, je suis certain que non, mais j'aimerais avoir ton avis. La discussion est sur est-ce que nous allons voir, nous, ceux qui sont nés de nouveau, les enfants de Dieu, est-ce que nous allons voir l'Antéchrist avant notre départ? Bon, pour répondre à ta question, moi je te dis, selon ce qui est écrit dans la Bible, la réponse c'est non. Mais j'ai resté surpris, Alain, que plusieurs chrétiens et chrétiennes que j'ai rencontrés, dont en particulier hier, on est allé chez un de mes garçons, et puis il y avait une chrétienne qui était là, puis il affirme que oui. Il y a plusieurs chrétiens qui affirment que oui. Et la raison est simple, c'est que ils vont voir un passage des Écritures, puis on va aller le voir là. Il s'arrête sur un verset. Alors, si tu veux, on va aller voir c'est quoi le passage en question. Le passage en question est dans le Nouveau Testament, dans le deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2. Tu veux-tu les lire, les 3 premiers versets? Oh oui, je peux te faire ça. Juste les 3 premiers versets. C'est sûr que le problème de plusieurs, c'est ça, ils ne regardent pas le contexte avant d'en sortir une conclusion. Là. Non. Donc, dans le verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres. On dirait venir de nous. Mais, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Bon. On sait que l'homme du péché, comme tu viens de dire, est le fils de la perdition, dépendant des versions. Moi, dans ma version, ça nous dit que se révèle l'homme impie et le fils de la perdition. On sait très bien qu'il est question ici de l'Antichrist. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis bien d'accord. Bon. Maintenant, je vais te partager quelque chose pour que les gens se comprennent une chose. Parce que, comme tu viens de dire, c'est important de vérifier tout au complet. Puis parfois, les gens s'arrêtent, comme on vient de faire sur un verset, sans vérifier le contexte. Maintenant, je vais te montrer quelque chose que le Seigneur m'a montré. On reste toujours dans la Bible, mais là, on va aller à l'origine. Genèse chapitre 1. Et vous allez comprendre. Genèse chapitre 1, on va lire 2 petits passages. Genèse chapitre 1, au verset 26 et 27. Vous allez comprendre où ce que je veux en venir avec ça. Au verset 26, ça nous dit, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27, ça dit, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. » Donc, ici, tu es d'accord avec moi que dans la création, Dieu a créé l'homme et la femme. D'accord. Ça marche toujours. Maintenant, on va aller au chapitre 2.
Le chapitre 2, dans le fond, c'est un complément du chapitre 1. Dans le chapitre 2, là, maintenant, Dieu nous donne, au travers de sa parole, l'explication de comment est-ce que l'homme et la femme ont été créés. On ne lira pas tout le chapitre au complet, mais on va aller chercher les versets qui nous parlent de la création de l'homme et de la création de la femme. Alors, dans le chapitre 2 de Genèse, au verset 7, ça nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla ou souffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. » Donc, on voit que l'homme a été formé à partir de la poussière du sol. Oui. Maintenant, la femme, où est-elle là-dedans? La femme, toujours dans le chapitre 2. Ça part un instant au verset 21. Chapitre 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et reforma la plaie à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, chair de ma chair, celle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, on voit ici qu'on a l'explication comment est-ce que la femme a été créée à partir de la côte de l'homme. Donc, dans Genèse 1, il nous donne son intention. Et dans Genèse 2, on voit la création. C'est ça. Mais le principe est le même. Dans 2 Thessaloniciens, on a vu, dans les 3 premiers versets qu'on a lus, qui nous introduisent à l'arrivée de l'Antichrist, tout comme le chapitre 2 donne l'explication comment est-ce que l'homme et la femme ont été créés, dans la suite de 2 Thessaloniciens, on va voir comment est-ce que l'Antichrist va se présenter sur la terre. Alors, si tu permets, on va continuer. Tu continues ou si je continue au verset 4 ou... Ah, OK. 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Continuons. Au verset 4. Oui. L'adversaire s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 5. Continue. OK. Nous, vous, souvenez-vous pas de ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Bon, vois-tu, regarde, ici on a une description. On nous dit que l'adversaire va aller s'asseoir dans le temple de Dieu. Le temple en question, à quel endroit est-ce qu'il va être situé? Il va être à Jérusalem, puis il n'est pas encore reconstruit. Donc, il n'est pas encore reconstruit à l'heure actuelle. Donc, ça nous dit que cet adversaire-là, qui est l'Antichrist, il faut qu'il aille s'asseoir dans le temple. Mais à l'heure actuelle, le temple n'est pas rebâti. Ça veut dire que les chrétiens qui veulent voir la face de l'Antichrist, il faut qu'ils attendent que le temple soit rebâti. Mais il n'est pas encore rebâti. Maintenant, il y a un verset clé qui s'en vient dans notre discussion ce matin. Et puis, pour que les gens se comprennent l'idée derrière ça. Je me souviens, il y a un moment donné, je pense que c'est quand on était allé chercher Manon à l'aéroport. On discutait, puis à un moment donné, tu m'as amené une belle comparaison. J'aimerais ça que... OK, on parlait du ciel. Okay, celle de l'étoile En filante. plein ça, oui. Alors, donne l'explication de ça. Tout va se faire tellement rapidement, l'enlèvement et tout. C'est comme si on est assis dehors puis on veut prendre une photo d'une étoile filante. L'étoile filante passe tellement rapidement que si tu n'es pas déjà prêt à 100%, tu vas la manquer, elle va être passée. Donc, si on la manque, ça veut dire qu'elle a quoi, là? Disparu? Elle a disparu. OK. Maintenant, vous comprenez le principe? On va aller voir qu'est-ce que c'est écrit au verset 7. Au verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne ait disparu. Oh! Voyez-vous, ici, il est question d'une chose. On s'adresse aux chrétiens qui croient à la parole de Dieu. Ça nous dit qu'il faut seulement que celui qui le retient. C'est qui celui?
Celui qui le retient, c'est l'Esprit Saint. Puis l'Esprit Saint vit où pour les Il chrétiens? vit en nous. Donc, si l'Esprit Saint vit en nous, ça nous dit qu'il faut qu'il ait disparu. Pour disparaître, il me revient un passage en tête là, à l'heure actuelle. Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 15. Oui, on va aller voir ça. Vous allez comprendre le principe de la disparition. 1 Corinthiens chapitre 15, je crois que c'est le verset 51 dans ce coin-là. Là. On va aller voir. 51, 52. 51 et 52. C'est ça. C'est ça, hein? Donc, on va lire les versets 51 et 52. Tu les lis ou je les lis? Vas-y donc, ça, hein? OK. On va te faire réveiller encore un peu plus. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Donc, quand on parle d'un clin d'œil, je viens d'en faire un. Si vous n'avez pas été assez vite, le clin d'œil est disparu. Bien ici, le principe est le même dans 2 Thessaloniciens. Ça va disparaître parce que l'Esprit habite en nous. 1 Corinthiens nous dit que les chrétiens, au moment où que Dieu va donner l'appel, le temps de dire on est disparu. Automatiquement, l'Esprit disparaît avec nous. Est-ce que ça se tient? Oui. Oh, oui. OK, maintenant, on continue notre lecture. On est rendu au verset 8, puis on va lire jusqu'au verset 12. Ça ne sera pas long, on est là. Bon. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges et de mensonges, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Au verset 11. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, on voit encore l'explication finale du ministère que l'Antichrist va avoir. L'Antichrist va être animé par la puissance de Satan. Si on élaborait plus en profondeur, on pourrait étirer ça. On va juste vous donner un cue pour ceux qui aiment la parole de Dieu et qui veulent aller vérifier. Si vous vérifiez dans l'Apocalypse, le chapitre 12 et le chapitre 13, dans le chapitre 12, ici, on a vu que la puissance qu'il va avoir, il va se produire par la puissance au verset 9 de Satan avec toutes sortes de miracles. On voit dans le chapitre 12 que le diable, Satan, est jeté sur terre. Puis ça nous dit qu'il est animé d'une grande colère. Est-ce que c'est ça que tu te souviens qui est marqué? Oui. Oui, c'est Mais on voit également que le diable, il donne, en poursuivant nos lectures, il donne de sa puissance à l'Antichrist. Oui. Donc, ça confirme ce qui est marqué ici. Puis, moi, je sais une chose, c'est que j'ai la conviction qu'on ne sera pas là pour le voir. Alors, Alain... C'est la même chose pour moi, là. Alain, j'aimerais ça que tu nous fasses écouter un petit cantique. On n'entendra pas tout le cantique, mais écoutez bien les paroles du cantique. OK? Parce que c'est bon que les chrétiens, il faudrait qu'ils cherchent à regarder Jésus plutôt qu'à essayer de voir le mal. C'est ça. Hein? Faut envoyer nos regards sur le Sauveur. Oui. Et non le dévastateur. Oui. Hein? Alors, on va y aller avec... écoutez bien Mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Oh,
aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Laisse-les jouer encore un petit peu. Ouais. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ça, c'est un beau cantique. Puis c'est un vieux cantique qui, écoute, moi, ça fait des années que ce cantique-là est chanté. Mais, as-tu remarqué qu'au début, moi, je t'ai dit que, puis sûrement que tu l'as entendu, il y a plusieurs chrétiens qui disent, moi, encore hier, là, chez mon garçon, comme je l'ai dit, il y a une chrétienne qui me dit, moi, je veux voir la face de l'Antichrist. Alors, si votre priorité, c'est de dire « je veux voir la face de l'Antichrist », ça veut dire qu'un cantique semblable à ça n'a pas de valeur pour vous. Parce que notre valeur principale, ça serait, comme le cantique, de dire « es-tu d'accord avec moi? Ce qu'on veut voir d'abord et avant tout, c'est de voir notre Sauveur. » Comment? La gloire de Dieu. Comment est-ce qu'on va le voir comme le cantique? Face à face. Alors, Et vous imaginez comment que ça va être merveilleux. Ouais. Alors, ceux qui disent qu'ils ont hâte de voir le viseur de l'Antichrist, c'est que votre priorité dépasse celle du cantique. Alors que ça devrait être le contraire. Votre priorité devrait dire, peu importe ce qui arrive, moi je veux voir mon sauveur face à face en premier. Exact. Mais écoute bien, Alain, cette semaine, je dois te partager une chose. J'ai vu quelque chose, puis tu sais que le Dieu qu'on sert, là, c'est un Dieu qui nous amène à des wow! Oui. J'ai partagé avec ma femme sur le livre de Sophonie, puis on est allé voir plusieurs passages, puis il y a un passage dans le livre de l'Apocalypse qui m'a surpris. Ici, là, dans 2 Thessaloniciens, c'est sur terre que ça se passe. Oui. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a de quoi que le Seigneur a en réserve pour nous. Je voudrais vous partager ça avant de partir. Dans le fond, ceux qui disent qu'ils ont hâte de voir l'Antichrist, moi je sais une chose, je vais le voir, mais pas de la même façon qui est écrit dans les deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Moi, je vais le voir lorsque Jésus va revenir sur terre, va le prendre et va l'envoyer. On s'en va là, Alain. Hein? Je pense que tu viens d'allumer. Je viens de te donner ta réponse. Hein? Oui, mais tu viens d'allumer. Ouais. Je suis Il sûr va que tu n'y avais l'envoyer pas pensé. en enfer. Bon, C'est ça. on va aller voir le passage dans... On est rendu presque à la fin du livre de l'Apocalypse. Puis c'est ça que je veux vous partager, ce que le Seigneur m'a montré. Vous savez, mais que le Seigneur vient nous chercher, là. On va être transformé, c'est ça que... Oui, voir un nouveau Si on corps. poursuit notre lecture dans 1 Corinthiens, Oui, notre corps corruptible va être changé en un corps incorruptible. oui. Et là, à l'heure actuelle, on est quoi? On est là. Est-ce qu'on est l'épouse ou si on est la fiancée? On est le fiancé. Alors, mais que le Seigneur... La noce n'est pas faite. Hein? Non. Alors, mais que le Seigneur lâche l'appel, il vient nous présenter au Père comme étant l'épouse. Puis son épouse, on va être transformé. C'est ça que la parole nous enseigne. Exact. Bon, Apocalypse 19, pour finir. Oui. OK? Vas-y. Si on lit entre les versets 11 et 21, ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que on est à l'aube. À la fin de comment On ça est à la s'appelle fin du temps de la grâce, la dispensation ça? de Non, la grâce. on est à la fin des 7 années de tribulation. Ah oui, rendu là, oui. Oui. On est à la fin des 7 années de tribulation. On est à l'aube du Millénium. millénium, c'est-à-dire la partie de millénaire que notre Seigneur Jésus-Christ va revenir sur terre. Où est-ce qu'on va voir la réalisation du psaume 23? Je te laisse Ce qui aller. va se passer durant le temps du millénium, Oui. c'est exactement ce qui est écrit dans le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me gardera dans Écoutez, des la verts parole, poussants. c'est tellement formidable. Mais maintenant, le verset 11, dans le chapitre 19 d'Apocalypse, verset 11, ça nous dit, « Puis, je vis le ciel ouvert,
Et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. C'est qui est fidèle et véritable ici? C'est Jésus. Donc, c'est Jésus-Christ, là. On est à la fin des 7 années de tribulation. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive sur un cheval blanc. OK? Au verset 13, il dit, il est revêtu d'un manteau trempé de sang. C'est parce que c'est ça que le Seigneur est venu faire, là. Il est venu mourir, il a donné son sang pour nous libérer du péché, nous libérer du pouvoir du diable. Puis son nom est la parole de Dieu. Au verset 14, ça nous concerne. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. Donc, nous autres, que le Seigneur nous a présentés comme son épouse, il y a un autre passage dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, qui dit que le Seigneur nous revêt justement de vêtements de lin blanc, Oui. qui sont les œuvres justes. Donc, c'est nous autres qui suivons le Seigneur. Le Seigneur arrive sur terre et, un instant, qu'est-ce qu'il voit? OK, verset 20. On va lire les 2 derniers versets. Au verset 20, et la bête fut prise. La bête, c'est qui? La bête, c'est l'Antéchrist. Et avec elle, Son le faux faux prophète. Donc, nous autres, on suit le Christ. Et là, soudainement, c'est ça que le Seigneur m'a montré cette semaine. Soudainement, là, on va la voir, la bête. Oui. Oui. Mais, regardez qu'est-ce qu'on va voir. Et la bête fut prise, et le faux prophète. Ceux qui avaient opéré devant elle, c'est-à-dire que le faux prophète avait opéré des signes devant la bête, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête, qui se prosternaient devant son image, et tous les 2 furent jetés vivants dans les temps de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent pour manger leur chair. Donc, nous autres, ce qu'on va voir, là, mais on ne le verra pas avec les mêmes yeux qu'on a humainement. Parce qu'humainement parlant, ce qu'on voit lorsque les chrétiens nous disent « moi je veux voir la bête », il y a comme une rage parce qu'ils savent les dommages. Alors le Seigneur ne veut pas qu'on ait cette rage-là. C'est à lui qu'appartient La vengeance. la vengeance. C'est lui-même qui le dit. Comment est-ce qu'il dit ça? À D'ailleurs, moi, La rétribution la vengeance et la et la rétribution. rétribution. Alors, On voit très bien que c'est Jésus lui-même qui va venir, qui va le jeter dans Ouais. les temps de feu. C'est pas nous autres. ouais. Nous autres, on va assister au spectacle, mais on va être des spectateurs. Alors, Jésus n'a pas besoin de nous autres pour combattre C'est ça. Satan. Alors, chers frères et sœurs, c'est ça qu'on voulait vous partager ce matin. Si vous dites que vous avez hâte de voir l'Antichrist, vous avez hâte de le voir sur cette terre, vous vous trompez. C'est pas sur cette terre qu'on va le voir. Oui, c'est sur cette terre, mais on ne le verra pas avant de partir. Moi, j'aime mieux voir mon Sauveur face à face, comme on l'a entendu dans le Cantique, que de voir l'Antichrist. Puis ce que je vais voir, je ne le verrai plus avec les mêmes yeux parce que je vais être transformé, on vient de le voir. Toi aussi, tu as hâte d'être transformé. Oh, j'ai hâte. Alors, si vous avez hâte de revêtir cette transformation que le Seigneur vous offre, dites-vous bien que vous allez voir la vengeance et la rétribution que le Seigneur va donner à l'Antichrist. C'est juste ça qu'on va voir. Alors là-dessus, je te laisse le mot final. Puis j'espère que tu vas inviter les gens à réaliser, puis à comprendre, puis à se tourner vers Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est vérité. Si ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Mais il faut bien comprendre, quand on lit la parole de Dieu, il faut toujours regarder, penser qui l'a écrit, de quelle façon qu'il vivait et de quelle manière. Tu sais, vous ne pouvez pas écrire qu'il y aurait des fusées, qu'il y aurait des secours volantes ou des choses de même. Des avions, ces mots-là n'existaient pas. Dans Isaïe 11,14, ça dit « Ils voleront par-dessus l'épaule des Philistins ». Il ne va pas dire qu'ils vont passer en avion. Les avions, le mot n'existait pas, l'avion n'existait pas. Donc, il faut toujours analyser, penser à ça. C'est facile de retirer un verset et m'en faire dire d'autres choses que
ce que Dieu veut nous enseigner. Maintenant, vous avez deux choix. Il va y avoir deux tribunaux. Le tribunal de Christ et le trône blanc. Le tribunal de Christ, c'est pour ceux qui ont reconnu qu'ils sont pécheurs. Pour ceux qui ont reconnu, qui croient que Jésus a payé par son sang à 100% pour nos péchés. Ce tribunal-là ne sera pas un tribunal de condamnation, mais de récompense. Plus que tu vas avoir fait ce que Dieu te demande, plus que ta récompense va être belle. Le deuxième tribunal, celui-là, je ne vous le conseille pas. Parce que lui, on a vu tantôt, hein, vous allez aller rejoindre l'Antéchrist et le faux témoin en enfer. Parce que les temps de feu ardent, c'est l'enfer. Donc, où voulez-vous passer l'éternité? Vous allez voir que la vie sur terre est courte à côté de l'éternité. Jésus, seul Seigneur, seul Sauveur. Et, allez voir ce qui se passe dans le psaume 23. Ils vivent comme dans le psaume 23, dans une grande joie, un grand bonheur, plus d'inquiétude, une tranquillité au complet. C'est le choix que vous avez à faire. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin des temps. Et même là, peut-être à la fin de votre temps. Il n'y a rien qui dit que ce soir, vous allez vous coucher et vous allez vous relever demain. Donc, repentez-vous. Reconnaissez Jésus comme le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a aucune religion. Sur cela, partagez. Avant que tu amènes ta conclusion, je veux juste vous donner une note d'encouragement. On a vu l'Antichrist et le faux prophète. Oui. Mais celui qui a donné la puissance à l'Antichrist, c'est qui? C'est Satan. Alors, moi, je veux vous donner juste un encouragement, parce que là, on a vu que nous autres, on va voir au début du millénium, avec Christ, que la bête et le faux prophète vont être jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Si vous lisez clairement l'Évangile, vous allez voir que dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, Satan, pendant le millénium, la période de 1000 ans, va être lié. Et puis, écoutez bien la fin du chapitre 20 au verset 10. Le millénium est fini, puis c'est ça qui va être encourageant, parce que les gens se demandent qu'est-ce qui arrive avec Satan. Ça nous dit que le diable qui les séduisait, il a été libéré pendant un certain nombre de jours. Il a ramassé les armées pour faire la guerre contre Jésus. Mais le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête, où se met mieux l'Antéchrist et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, le tourment ou la joie? C'est votre décision. choix. Oui. Hein? Moi, j'ai choisi la joie. Là, n'oubliez pas, partagez. Mettez des pouces, laissez-nous vos commentaires, ça nous fait plaisir. Et sur cela, je souhaite qu'avant que le temps soit terminé pour vous, que vous soyez devenus enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur.